Bonjour à tous et bienvenue dans ma maison. Aujourd'hui je vais vous présenter mon mini jukebox. C'est un mini jukebox semi-automatisé. Alors semi-automatisé parce que a priori il est impossible de faire quelque chose d'entièrement automatisé, sachant qu'on est obligé de mettre le CD ou le disque manuellement dans le jukebox et que pour l'éjecter c'est pareil en fait, c'est obligé d'être une action manuelle et pas une action automatisée. Alors comment il marche? On appuie sur le bouton, on reçoit un CD. Le CD est donc distribué par ce dropper, qu'on peut mettre aussi un distributeur. Et donc il envoie un CD aléatoire parmi les CD que vous avez. Puis il suffit juste de le mettre dans le jukebox. Et nous avons donc de la musique. Et lorsque nous en avons assez de musique, on tape sur le jukebox et le CD est redirigé dans le distributeur. On se retrouve en mode créatif et je vous montre exactement comment construire ce mini jukebox. On se retrouve donc en mode créatif pour une explication du fonctionnement de ce mini jukebox semi-automatisé. Alors, je vous ai expliqué le principe tout à l'heure dans ma maison. Le fonctionnement, il est assez simple. Au-dessus du jukebox, nous avons un courant d'eau qui va amener tous les CD que nous allons éjecter. Lorsque nous tapons dans le jukebox, ça éjecte les CD. Le CD est éjecté, envoyé dans cet entonnoir. Et cet entonnoir emmène le CD jusqu'à ce premier dropper. En même temps, nous avons un comparateur ici. Dès qu'un objet passe, donc un CD passe, il va éteindre la torche et activer ce dropper. Donc là on voit que le CD a été activé et donc a été éjecté. Il a été éjecté dans le premier dropper. C'est exactement ce que nous voulons, puisque lorsque nous appuyons sur le bouton d'appel de CD, le bouton qui est ici, qui alimente donc ce bloc et ce dropper, nous récupérons donc bien notre CD. Alors on aurait pu faire un système plus court en mettant directement le courant d'eau partant d'ici jusqu'à un premier entonnoir, puis un deuxième et directement sur le dropper. Le seul souci, c'est que comme on le sait, en tout dans le jeu actuellement, il y a 12 CD. Et la capacité d'un dropper est de 9 cases. Donc si nous avons les 12 CD, ce qui va se passer, c'est que ce dropper va être rempli, si nous mettons une succession d'entonnoirs, et dans le dernier entonnoir, donc celui qui serait ici, nous aurons donc 3 CD qui seraient en attente. À chaque fois qu'on éjecterait un nouveau CD du dropper, une place se libérera donc dans le dropper, mais à chaque fois ce sera le premier CD de l'entonnoir qui partira à l'intérieur. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Avec ces deux droppers, nous avons donc une capacité de stockage de 18 CD. Donc ça vous permet d'avoir des doublons, par exemple. Et on n'a plus donc ce problème puisque ce dropper, lorsqu'il est activé, va tirer aléatoirement un CD dans celui-ci. Et celui-ci fait de même lorsque vous appuyez sur le bouton pour recevoir un CD. On passe maintenant donc à la construction. Ce tuto est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura été utile. Quant à moi, je vous dis à une prochaine fois sur une prochaine vidéo.